mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de mes tacos maison. Un délice, un vrai délice, c'est très apprécié ici chez nous. Donc je partage avec vous tous mes petits secrets. Et si vous êtes intéressé par cette recette, eh bien je vous invite à me suivre. Allez, on y va! Voilà, j'ai fini de détailler mon poulet en fines lamelles. Maintenant, je vais m'occuper de la viande hachée. Donc là, pour le poulet, j'ai utilisé 500 g de viande, de poitrine de poulet, pardon. Et pour le hachis, j'ai pris 400 g de hachis de veau. Donc, j'ai déjà commencé à épicer. Donc ma viande hachée, comme vous pouvez le voir, est déjà épicée. Hein. J'avais déjà mis un peu de persil, j'ai moulu un oignon, j'ai coupé un petit poivron rouge en petits cubes, du sel, du poivre, un peu de paprika et voilà, c'est tout. Donc en fait c'est un petit peu de viande hachée qui me restait de mon repas d'hier, donc je vais la mettre dans mes tacos avec le poulet. Je vais réassaisonner quand même pour le poulet. Je vais rajouter... Donc vous, normalement, quand vous démarrez avec de la viande hachée sans assaisonnement. De la viande hachée, tout simplement. Et on va refaire l'assaisonnement, pardon. On va refaire l'assaisonnement pour le poulet. Pour l'assaisonnement, donc je vais mettre... au fur et à mesure les épices et je vous dirai ce que c'est. Donc là, c'est des épices spéciales poulet. Donc je vais en mettre 2 cuillères à café. Ensuite, si vous êtes intéressé pour savoir la composition de cette épice spéciale poulet, dites-le moi en commentaire et je vous donnerai la liste de ce qu'elle contient. Il n'y a aucun problème. Donc on va mettre un petit peu de poivre. On va dire une demi-cuillère à café de poivre. Donc on va mettre du sel. Une demi-cuillère à café également de sel. Je vais mettre de l'origan. Donc l'origan, on en met une cuillère. Ce sera que meilleur. On va mettre des herbes de Provence. Donc là, on va mettre une petite pincée. Et rajouter pour terminer de l'huile de table. Donc là, j'en ai mis à peu près 3 cuillères à soupe. Donc il ne nous reste plus qu'à mélanger. Il ne faut pas hésiter à mélanger pendant au moins 5 minutes. Ce qui va faire rentrer aussi les épices dans la viande. Ça commence à sentir déjà très bon. Donc préparez toujours vos viandes un petit peu à l'avance, qu'elles aient le temps de mariner au minimum 4 heures au moins pour que vraiment les arômes de toutes les épices entrent dans la viande. Donc là, moi c'est pour ce soir et on n'est que le matin, donc elles auront le temps de bien infuser. Votre tacos n'en sera que meilleur. Donc là, on va couvrir d'un film alimentaire et on va laisser à température ambiante donc pendant à peu près 3-4 heures. J'ai coupé 3 beaux oignons en lamelles, donc je les fais revenir dans un peu d'huile et un petit peu de sel également. Donc on va les caraméliser pour pouvoir garnir nos tacos. Maintenant, on va réaliser notre sauce fromagère pour napper les tacos. Donc on va avoir besoin pour cela de poivre, de sel, 100 g de fromage râpé et 33 centilitres de crème épaisse, oui, entière épaisse. Voilà.
Donc on va commencer par mettre la crème dans une casserole et la faire chauffer. Donc on la met sur feu moyen pour la réchauffer. Notre crème est bien chaude, on va y verser le fromage râpé pour qu'il puisse fondre tranquillement. Et là je vais rajouter le sel, donc à peine un quart de la cuillère. Et mon poivre. La même chose pour le poivre. Voilà, donc là, on va laisser fondre notre fromage tout doucement. Et ensuite, laisser la sauce de côté, qu'elle refroidisse. Si vous voyez que votre gruyère ne fond pas assez vite, vous pouvez la remettre sur le feu quelques minutes. Tout en surveillant pour pas qu'elle ne colle. Pour réaliser nos tacos, alors on va avoir besoin de la viande qu'on a préparée tout à l'heure. C'est 2 viandes, alors poulet et hachis assaisonnés. On aura besoin des oignons frits, de la salade avec quelques rondelles de tomates, des frites, la sauce fromagère. On aura besoin de nos galettes, les dorum. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est exactement la même chose que les faritas, sauf qu'elles sont beaucoup plus grandes. Donc on aura des tacos déjà beaucoup plus grands. Donc je vais commencer à garnir ma première galette. Je commence par mettre les 2 viandes. Je vais mettre ensuite quelques oignons frits par-dessus. C'est vraiment pour donner un petit peu de goût. Donc il est inutile d'en mettre trop. Ils sentent bien assez fort. Donc là je vais mettre mes frites. Ensuite ma salade. Donc là, juste un petit peu aussi. Il faut arriver à fermer notre tacos, donc il ne faut pas trop exagérer. Et enfin pour terminer, la sauce fromagère. Là, il faut être généreux pour bien imbiber notre tacos, pour qu'il soit plus gourmand. Voilà, donc là, on va refermer. On va bien mettre. Voilà. Alors là, il faut être habile des mains. Là, on pince. Il ne faut pas qu'il s'ouvre. Hein. S'il s'ouvre, ça ne va pas le faire du tout. Ce serait dommage. Et voilà. Donc là, il est parfait. Donc là, j'ai déjà mis en chauffe mon grill. Donc avant de le mettre à cuire, je vais imbiber la surface avec un petit peu d'huile pour qu'il dore bien. Là, je le mets sur le grill. Et là, sur l'autre face, je refais la même chose. Et il ne reste plus qu'à laisser cuire. Et on recommence ainsi de suite avec tous les autres tacos. Donc on recommence exactement la même chose. On commence par la viande. Ensuite, des oignons frits pour donner un peu de goût. Ensuite, les bonnes frites.
la salade. Et la sauce. Donc on n'hésite pas à pousser les frites qui dérangent, qui gênent. Enfin, il y en a une qui perce là. Hop. Et voilà. Et notre tacos est prêt. Voilà, notre tacos a bien doré. Donc je vais le retourner dans l'autre sens. C'est un peu chaud. Pour avoir un motif de petits carreaux. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Voilà, notre tacos est super bien doré, donc on va le retirer. Et je vous montre juste le motif, vous voyez, les carreaux. C'est pas mal, je trouve ça joli. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire simplement les traits du tacos. Donc, on va faire cuire notre deuxième tacos. Donc là, comme il y a la matière grasse qui est sortie, ça va pouvoir dorer, dorer le tacos. Je n'aurai pas besoin de le badigeonner. Je vais répartir sur toute la surface du papier sulfurisé. Donc le papier sulfurisé, je le mets pour éviter de nettoyer la machine à la fin. C'est super pratique. Ça évite le nettoyage. On pourra juste de passer un petit coup vite fait, on n'aura rien besoin de gratter. Ça, c'est pas mal. Donc, on met bien le tacos en veillant à ne pas l'ouvrir surtout. Ça, c'est chaud. Vous voyez, grâce à l'huile, il est tout bien doré, tout magnifique. Donc là, on va le retourner dans l'autre sens pour avoir le motif des petits carrés. De ne pas se brûler, c'est très très chaud. Voilà, on le laisse cuire. Notre recette est terminée. Donc on a tous bien travaillé et on mérite un bon tacos. Eh bien, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous, partagez, commentez. Ce sera avec plaisir. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao ciao à la prochaine recette. Soyez au rendez-vous.